On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du jeudi 13 juin 2024. Hello, bonjour, welcome everybody, bienvenue sur la window. J'espère que vous allez bien. Donc on y va pour la lecture de ce jeudi. Et on démarre avec un premier message de l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Nous avons la grande dame d'amour et de compassion, qui nous parle de vénération, de gentillesse et de considération. Alors, c'est la carte numéro 1, tiens. Première carte du jeu, qui est l'As, ça annonce toujours un commencement en général. Alors, en positif, lorsque la grande dame de l'amour et de la compassion choisit d'être votre allié, elle vous apporte un message profond et significatif. Elle vous rappelle que seul l'amour est réel. C'est l'unique force inconditionnelle et véritable derrière tous les moyens pour manifester l'invisible sur le plan matériel. La puissance créatrice de l'amour est allumée par l'acte conscient de compassion. La générosité du cœur, la vénération, le respect et l'empathie pour tout ce qui est vivant vous apportent une profonde force pour vivre une vie de bonheur et de satisfaction. Elle est longue. L'amour, la compassion et la gentillesse doivent être l'élan derrière vos pensées, sentiments et actions, lorsque votre intention est de créer une vie prospère et abondante. Amour, compassion et gentillesse, ok. L'amour inconditionnel vous sera retourné au centuple. Donc je vais arrêter là, mais a priori, il y a l'idée de recevoir au centuple aujourd'hui, en étant dans des énergies très douces d'amour, de bienveillance, de douceur, envers soi et chaque être vivant, chaque chose vivante. Bien, on va voir du côté du tarot. Avec le Modern Spellcasters, on entre dans la lecture avec à la coupe le 5 d'épée et le jugement. C'est l'idée de vous libérer de vos pensées qui sont comme une lutte, un combat. Vous arrivez à en sortir vainqueur et à laisser derrière vous peut-être des ruminations ou des blessures, des choses comme ça, des souvenirs, des réminiscences du passé. Donc c'est une victoire parce que vous êtes beaucoup plus apaisé au niveau déjà de l'esprit. Vous voyez, les peurs, vous êtes libérés, vous trouvez le calme, la paix intérieure et il y a du soleil. Donc ça veut bien dire que vous canalisez les pensées, ouais, pour évacuer ce qui vous sert plus, pour arriver à prendre le dessus. Bien. On peut vous parler, par exemple, de reconnexion, de reprendre la parole avec des communications avec des personnes. Et vous verrez ce que ça vous renvoie, et ce que ça vous apporte comme message. Ouais, 8 de bâton, il y a des messages qui arrivent. Des communications, des messages. Après, c'est aussi derrière les mots, l'action. Alors, 6 de coupe. Ouais, il y a peut-être le passé là qui... Mais c'est une libération à nouveau, hein. Le jugement, c'est comprendre et se libérer. Oh, c'est vraiment ça, hein. 6 d'épée. C'est ce qui suit le 5 d'épée, donc c'est vous avancez l'esprit plus tranquille. Peut-être une bonne nouvelle par rapport à un enfant. 3 de bâton, l'étoile. On a peut-être des vœux, des souhaits qui étaient en attente ou l'idée d'une guérison. Et le jugement et l'étoile, c'est pas mal en association d'arcanes majeures. L'ermite, on est plus calme, plus apaisé. As d'épée. Les amis, c'est une victoire, c'est un triomphe aujourd'hui. C'est bon. 8 de bâton, 7 d'épée, 9 de bâton. Ouais. Ouais, il peut y avoir une nouvelle, une surprise, une nouvelle comme ça, si vous êtes en couple ou si vous intégrez un groupe. Il y a l'idée d'une discussion autour de conditions pour amener une protection, un engagement, une protection. Oui, il peut y avoir des bonnes nouvelles sur un bien immobilier, sur un engagement, un mariage. Et ouais, sur des projets, l'avancement de projets.
On sent qu'il y a une période un peu difficile où on se sentait bloqué, on avait besoin de se protéger ou faire attention aux finances ou comme ça sur un projet pour le voir, réussir en fait. Et il y a une victoire, il y a une signature, il y a quelque chose d'officiel. Alors on a une association d'arcanes majeures, donc je vais pas me priver d'aller voir la signification avec le mémo tarot parce qu'en plus c'est une belle association. Échange spontané, harmonieux et sincère, excellente entente dans les relations professionnelles, équilibre financier satisfaisant, projet en voie de réalisation et bonne circulation des énergies. Et il y a aussi l'étoile et l'ermite du coup. Sentiment affectif sincère mais peu exprimé. Impossibilité d'atteindre la réalisation d'un projet. Donc vous voyez, ça avance doucement. J'ai l'impression de 2 énergies. Parce que là, on est plutôt sur la restriction. On a une évolution spirituelle, on a un comportement réservé, discret, mais on se sent peut-être bloqué ici. Un projet en attente, parce que le 3 de bâton, il attend le 4 de bâton, mais je l'ai en dos de deck. Je l'ai en dos de deck. Donc prendre quelque chose de financier au sérieux ici et je vais en redemander quelques-unes. Parce qu'il y a une ouverture d'esprit ou une idée qui arrive, un projet qui arrive pour débloquer cette situation-là et ça viendrait d'une croyance ou d'un truc, non, ouais, peut-être c'est un boss, un patron, un entrepreneur. Quelqu'un qui a du charisme ou qui a ah ouais, roi d'épée, ce sont des rois, ça gère là-haut. C'est du pouvoir, c'est de l'autorité. Ah, vous avez des nouvelles, hein. L'idée d'un roi de bâton qui vous donne des nouvelles. Ou qui vient prendre des nouvelles de vos projets. Le choix. 8 de coupe, ouais, on voit que vous avez envie d'évoluer. L'impératrice, hein. Valet d'épée. Cavalier d'épée. Oui, on voit que vous voulez plus être dans une... Il y a pas de coupe, si ce n'est le 6 de coupe. Donc il y a un truc où on voit que vous voulez pas du tout, d'ambiguïté, d'incertitude, de doute. Vous voulez pouvoir avancer l'esprit éclairé, être, avoir votre discernement, votre prise de décision. Donc si vous avez traversé une période où il était difficile de prendre des décisions. Fly? Bah viens, bah viens. Il fait toujours ça quand je commence à tirer les cartes. Attendez, je vais le voir. Donc, oui, j'ai relancé, c'est bon. Il est question de communication ici, je pense, d'échange, de communication. Il y a un peu quelqu'un qui, ici, ou c'est vous hein, en tant qu'adulte, où vous vous boostez hein, pour arriver à avancer au niveau d'idées, au niveau de même dépasser les peurs, dépasser des blessures, des choses comme ça. Il peut y avoir quelqu'un qui revient. Et il y aura quand même besoin de traverser un truc, mettre quelque chose au clair, potentiellement sur des conflits passés, ou alors c'est roi d'épée, c'est une personne d'esprit, un psychologue ou une personne assermentée ou comme ça, qui vous aide à libérer des mémoires passées, transgénérationnelles, à reprendre le pouvoir ici. Je vais demander, mais c'est pas impossible. Ça peut mêler les deux en fait. Ça peut être vous sur un travail personnel, sur vos pensées ou comme ça, vos croyances. Et ça peut aussi être quelqu'un qui vous propose, ouais, qui vous propose d'avancer, quoi. Ouais. Il y a le deuil d'une blessure immense, la guérison. J'ai potentiellement un partenariat. Ouais. Et je sentais, hein, quand j'ai vu l'impératrice, au vu des cartes qu'on avait, j'ai senti que l'empereur était pas loin. Donc, pour moi, vous recevez une offre aujourd'hui. Ça peut être aussi une personne, ça peut venir vous parler de travail, mais on voit la situation personnelle de la personne, on voit qu'elle a connu une séparation, qu'il y a des enfants ou un enfant. Peut-être une personne déjà d'un certain âge. Et elle veut aller dans une direction, peut-être elle prépare sa retraite même, parce que là, les eaux sont très calmes, c'est très tranquille, paisible, là où on va. Et la ligne du bas, c'est une décision qui est prise de ne pas précipiter la réalisation ou le succès d'un projet ou d'une relation.
Vous prenez une position d'empereur. C'est pour ça qu'il y a le 8 de coupe, parce qu'on va mettre de côté un doute émotionnel ou comme ça, qui vient du 6 de coupe, de la jeunesse, d'un enfant, ou ouais, de quelque chose de toxique. Hein. Vous voyez, c'est tuer l'ego, travail qui est lent. Mais il y a de la nouveauté. Hein. Pour certains, si vous avez connu une période compliquée, on vous dit que là, il y a un nouvel élan. Il y a une nouvelle énergie qui arrive à vous. C'est cool. C'est cool parce que c'est libérateur, parce que après, c'est le 9 et le 10 de coupe. L'impératrice, elle gère très bien son royaume, elle est très intelligente. Il n'y a pas de doute d'ambiguïté sur sa place. Vous voyez? Par exemple, si vous rencontrez quelqu'un, si on nous parle d'une rencontre sentimentale avec les amoureux, on voit que quelqu'un de discret, peu expansif, quelqu'un, mais ça peut être la madame là, où justement il y a l'idée est bonne, mais on va avancer, on va voir, on va s'écouter, on va communiquer, parce que dans un royaume, on peut s'assurer que, entre guillemets, il va pas y avoir des notions d'amant, de maîtresse ou de courtisane. C'est un peu cette idée-là. Après, ça peut aussi être professionnellement parlant, que tout le monde ait sa position, sa place, son rôle, et que ce soit très clair, énoncé de manière très claire. J'en remets juste une dernière là-haut. Ah, il y a quelqu'un qui quand même a un petit peu d'audace, hein. Un petit peu d'audace et de courage à aller de l'avant, à déposer des bagages et à plus se retourner, hein. C'est une décision forte. Donc j'ai l'idée de quand même de personnages. Vous pourriez être contacté par une personne, peut-être vous avez un rendez-vous, placer une action comme ça, et là vous allez tout de suite sentir hein, si vous êtes déjà sur l'énergie du jugement, de la libération, des choses comme ça. S'il y a une personne qui vous approche, qui est complètement dans l'ego entre guillemets, de manipulation d'un enfant intérieur qui est blessé, vous allez le reconnaître tout de suite et vous éloigner sans crier gare. Mais c'est très sage, c'est des énergies très sages pour alléger. Et prendre, ouais, il y a beaucoup de responsabilités ou l'idée de place d'adulte, en tout cas des décisions prises. Soit c'est en entreprise, soit c'est dans une relation. C'est très clair, c'est beaucoup dans la communication. Ensuite, nous passons au 77 d'Aliaské. Il y a une vague d'amour qui arrive du côté des 77. Ouais. Vous voyez, il y a l'idée de, si une personne arrive comme ça et commence à avoir un discours affectif, affectueux, qui est trop, vous allez le sentir tout de suite. Vous allez dire, ça, je connais. Ça ressemble un peu avec la vague d'abondance, c'est un love bombing, une personne qui arrive, qui va vous dire, non, mais je sais pas quoi. Ça, mais ouais, mais je le sentais, hein. Pour certains, il y a possiblement l'idée que une personne qui arrive avec un trop plein d'attachement vis-à-vis de vous qui n'a pas lieu d'être, vous allez le sentir tout de suite. Et vous allez avoir les mots justes hein, pour couper court à une situation qui serait inappropriée dans un contexte peut-être professionnel ou même parfois, vous voyez ce que je veux dire, si je voyais c'était une psychologue, je crois que c'est Marie-Estelle Dupont, qui disait que même si vous allez en consultation comme ça, si vous voyez qu'un professionnel, il devient trop affectueux ou comme ça, il faut savoir choisir ses professionnels, même de santé, ou si vous faites appel à des coachs ou comme ça, il y a toujours une forme de, surtout quand il s'agit de vos recherches personnelles sur vous, sur la vie ou comme ça, faites attention à des personnes qui pourraient être un petit peu trop affectueuses dans un cadre qui... Mm. Alors, un trop plein d'émotions, là, il y a une prudence sur... ouais, ok, les 77 veulent insister sur l'idée que vous êtes sur une énergie nouvelle. On voit que vous avancez calmement et on vous parle quand même je dirais presque d'un léger piège ici, mais vous êtes armé, hein, vous inquiétez pas. En étant dans l'amour, la compassion comme ça, vous sentez... mm.
quand c'est trop beau pour être vrai. Parce que le 8 de coupe, si vous voulez, il a laissé derrière lui l'idée que quand c'est trop beau, c'est que ça cache un loup. Il y a une personne ici qui pourrait vous dire: «Ah, mais toi, tu sais faire ci, tu sais faire ça, tu sais, j'ai une entreprise, on pourrait collaborer ensemble ou comme ça», et jouer sur quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'avec le 1, 2, 3, vous avez quand même l'idée de plusieurs situations aujourd'hui, hein. Bien. On a l'idée du royaume qui va se construire tranquillement. J'ai l'idée de soleil qui arrive, de repos, de peut-être une maison de retraite ou une maison de campagne ou une maison de résidence de vacances. Après, oui, oui. Il y a une victoire, il y a une libération quand même qui arrive comme un cadeau. On voit que vous savez prendre de la hauteur, hein, sur des situations où ça peut sentir l'idée de prison, de blocage ou comme ça. Il y a un truc à prendre sérieusement par rapport aux finances. Donc, vous pourriez avoir des nouvelles aussi d'une personne qui vous propose un projet sur plutôt du long terme. Et on voit que pour l'instant, vous pourriez être bloqué sur une signature, un document ou une situation financière et matérielle dont vous voudriez vous libérer avant de pouvoir aussi prendre la route avec ce qu'on avait en haut tout à l'heure. Il y a ouais, l'idée d'une main tendue quand même, une discussion cœur à cœur. Donc, vous voyez, j'ai vraiment le sentiment de c'est pas 2 interprétations possibles, c'est 2 situations. Mais vous avez une nouvelle voie qui s'ouvre. Il y a quelqu'un de discret ici, hein. Il y a quelqu'un de discret. Donc ça, c'est potentiellement quand même, je dirais, il y a une énergie ici qui arrive comme si elle avait un grand charisme, mais du coup, pour le coup, je le verrais de manière assez prudente, quoi. Parce que ça peut être manipulateur, mais vous le sentirez tout de suite. Vous le sentirez tout de suite, vous inquiétez pas. Si c'est pour mener dans une impasse. Hmm. Ouais. C'est cool, on vous sent vraiment bien apaisé et savoir quoi faire des opportunités de la vie, des chances qui se présentent à vous. On vous sent bien connecté au réel et savoir déjouer les tours de votre mental, de vos pensées. Et ça vous apporte une force énorme pour vous éloigner en fait de personnes qui ne sont pas dans ces énergies-là ou alors c'est manipulateur, c'est faux comme ça. Faites confiance à votre intuition. Ouais. Aussi, faites confiance parce que je sens une personne qui pourra arriver vers vous. Si vous êtes célibataire ou comme ça, je sens quelqu'un qui pourrait vous dire: «Non, mais je suis en couple, mais on s'aime plus» ou «Il y a plus rien» ou de toute façon, si c'est sentimental, je vous dirais qu'il y a un truc de pas très clair, mais que vous identifierez. Avec le 8 de coupe, vous l'identifierez. Rien qu'avec quelques mots, vous saurez, soit couper court à une conversation ou soit développer, mais on voit que vous savez vers où vous allez émotionnellement parlant. On voit que dans votre vie financière et matérielle, vous placez des actions et c'est assez concret, assez sérieux. Si vous êtes en couple, on voit qu'il y a des discussions qui sont fructueuses pour réaliser un projet qui vous tient à cœur. Hem et puis voilà quoi, après c'est la maison, c'est la stabilité. Il y a ce foyer là potentiellement, en ouais, il y a la clé et la célébration donc ouais. Je pense que, pour certains là, d'ici vous pourriez avoir de belles surprises dans les semaines à venir pour tout ce qui est, foyer, lieu de vie et entreprise. En conclusion avec les portes de l'intuition, ouh magnifique, nous avons la chance
Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et en dos de deck, vous avez la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Il y a une petite leçon qui se justifie aujourd'hui. Faites attention si vous demandez de l'aide à la manière dont vous demandez de l'aide. Si c'est un professionnel que vous le payez, et voyez le cadre, parce que vous avez appris quelque chose ici. Après, ça avance, donc c'est cool. Donc ça, c'était pour le général, les amis. Je vous propose qu'on passe du côté du petit Lenormand, voir si on a des messages côté cœur, côté sentimental. À la coupe, on nous parle de rupture ici de contrat. Donc il y a bien du changement dans l'air. Il y a bien du changement. Alors ça peut être, bien sûr, on peut parler de séparation, de divorce, mais comme je vous disais, vous pourriez être contacté par une personne qui vous dit, voilà, non, aujourd'hui, je suis séparée, ou maintenant, il y a l'idée de... Je vous le dis quand même, faut pas avoir peur. On peut voir quelqu'un qui... Je pense qu'il y a quelqu'un qui est faux ici. Honnêtement, hein. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne qui vous dit non, je suis séparée, mais on reste, on habite ensemble, c'est pour les enfants, ou quelque chose comme ça. On voit que vous vous en éloignez, n'ayez crainte. Vous êtes protégé par rapport à ça. Oui, j'ai l'impression d'une personne dans un cadre professionnel qui veut un petit peu trop faire ami-ami. Une proposition qui n'est pas claire. Bon, après, c'est une première interprétation, hein, il peut y en avoir d'autres possibles. On peut voir ici que vous coupez-vous avec du relationnel, une vie sociale où c'est trop de tension, trop de stress. Ça peut être aussi des personnes qui coupent avec vous parce qu'en ce moment, vous êtes sur une période plutôt stressée ou comme ça et qu'elles ne veulent que des personnes positives tout le temps, en permanence, pour égayer leur enfant intérieur. Il peut y avoir un changement de projet ici par rapport à un voyage, un déménagement, parce qu'il y a une affaire qui est impossible, dont il vaudrait mieux couper parce que ça n'avance pas. Mais ce serait plus sur l'idée d'une rupture quand même. Une rupture de quelque chose, liée à un contrat. Ou... Ouais. Il y a quelque chose à prendre au sérieux, hein. Les souris en dos de deck, il faudra faire attention. Alors, la femme, les nuages. On vous voit avoir l'esprit beaucoup plus clair. À nouveau, il y a cette idée de 6 d'épée où c'est moins confus, vous arrivez à chasser les pensées sombres. Ah, on a un couple. On a de l'amour. On a du changement. Et on a des clés. Bon, là, la lecture est positive. Positive. Il peut y avoir un éclaircissement par rapport à une situation ou par rapport au sentiment de quelqu'un, les souhaits de quelqu'un, ce qui tient à cœur. On voit qu'on a envie de changement. Les cigognes et les clés, on peut clairement nous parler d'un mouvement par rapport à de l'immobilier. J'ai l'impression qu'il y a une discussion entre deux personnes ici. La féminine, elle attend probablement, enfin, parce que j'ai la féminine et le masculin, vous adaptez la lecture. Elle attend des documents, elle attend des preuves, elle attend un message pour être éclaircie par rapport peut-être au travail ou des courriers, des démarches qui ont été faites. Sur l'énergie masculine, on a plutôt l'idée de transformation pour aller vers un projet immobilier. Il peut y avoir quelqu'un qui arrive vers la retraite, vers l'âge de la retraite, comme on peut avoir quelqu'un qui voyageait beaucoup et qui va quand même commencer à se sédentariser, ou l'idée d'une personne qui se sentait assez libre et qui va quand même aller vers quelque chose de très stable, très fixe, assez sérieux. Parce que par exemple, les poissons, c'est tout ce qui est... C'est comme ça, c'est pour pouvoir opérer un changement. Il y a, par exemple,
Vous êtes en couple, vous avez envie de déménager, changer de région. Bon, ben, peut-être votre partenaire peut exercer une profession de manière indépendante. Donc au départ, quand vous parlez du projet, voilà, vous envisagez qu'il y en ait un des deux, peut-être qui prenne un job fixe et l'autre qui démarre une profession libérale, indépendante, comme ça. Et puis voilà, ce sont des discussions où on évolue et on sent qu'il y a l'idée de passer de l'idée de il y a l'idée de passer de l'idée de profession indépendante, libérale à fixe, stable ou comme ça. Mais c'est à nouveau cette idée d'une personne qui prend sa place aussi d'empereur. Donc les émotions ici sont moins floues. Aussi, c'est une personne qui peut se remettre d'une période difficile, comme le deuil d'un parent ou quelque chose comme ça. Euh, ou qui a une... J'ai l'idée d'un ex, d'une ex, de la venue d'un ex, d'une ex. Mais je vous ai dit que le passé pouvait éventuellement faire un peu surface aujourd'hui, avec le jugement qu'on a eu dans le tarot. Soit le travail et l'amour sont liés, soit il y a un couple là qui est sur un projet de changement de travail. C'est peut-être la féminine aussi qui reçoit, enfin, selon votre situation, mais il y a l'idée de changement de travail. La lune, la divagation. Pourquoi la divagation? Ça, c'est par rapport au passé. J'ai quand même l'idée de... C'est pour ça, je pense qu'il y a un léger piège quand même aujourd'hui. Soit vous êtes en couple et il y a une féminine qui focalise sur le passé de son homme aujourd'hui. Soit vous avez une personne qui vous contacte dans une démarche pro et vous voyez que ça bifurque et ça bascule dans un truc qui est un peu louche. Soit effectivement, il peut y avoir un ou une ex dans les parages qui envie votre situation actuelle. Le couple. J'ai l'impression qu'il y a un mouvement. C'est comme le 3 de bâton, on sait que ça va avancer, on sait que ça va être lent, mais on sait qu'on va dans une direction ici. Vous voyez les clés de la maison? Est-ce que ce serait celle du bonheur? En tout cas, de la fidélité, de la loyauté, de l'intégrité, de la sincérité. Vous avez peut-être des amis qui peut-être envie un projet d'aller emménager près d'un groupe d'amis ou d'un couple d'amis. Ou soit vous avez des amis qui vous prêtent les clés de chez eux, qui vous passent pour vous occuper des animaux en leur absence. Ouais. Ou un truc comme ça. Je vais redemander un tout petit peu. Ouais. Bon, il y a une demande de tout ce qu'administration, comptabilité ou comme ça, il y a quelque chose à être sérieux. Il y a peut-être une féminine qui divague un petit peu parce qu'elle s'en fait trop. La chance qui revient. Donc, a besoin d'apaiser des craintes, une surméfiance, une surprotection comme ça. Il y a des discussions ici. Il y a des discussions. Et est-ce bien sérieux? Oui, c'est sérieux, c'est solide. Ok. Parfait. C'est cool parce qu'il y a une rupture avec tout ce qui est perte d'énergie, perte financière, euh, des choses comme ça un petit peu jeunes aussi, de manière émotionnelle. Ou s'il y a une séparation et une problématique de garde d'enfant ou d'institution, on voit que ça se règle. C'est la fin des blocages. Peut-être c'est une féminine qui voulait que, enfin, monsieur règle des documents un peu, peut-être notariaux ou administratifs ou... Ouais, c'est pas impossible ça. Parce qu'on a envie de poser l'encre ici, et de vivre une vie, ça respire, on est serein, sereine, il y a du soleil, on se sent bien. Et ouais.
il y a quand même l'idée de pour vivre heureux, vivons cachés. Ouais, ça revient, hein, je vous ai dit. Quelque chose d'ancré qui dure dans le temps. Euh, ok. Je voulais demander ça. Sur le vaisseau, parce que c'est lent le vaisseau. Oui, donc il y a une idée de lenteur qui va couper. C'est quelque chose de discret, hein. On retrouve la discrétion qu'on avait tout à l'heure avec l'étoile et l'ermite, avant de s'ouvrir en confiance. Ok. Une dernière, ouais, sur la maison d'amis. Je vois la maison d'amis ou un truc comme ça. Ou une solution à nouveau par rapport à un enfant, une solution amicale, une solution à l'amiable. Ouais, il n'y a pas de conflit. C'est cool, je sens qu'il n'y a pas de conflit ici. Ouais. Vous savez me placer des limites avec une forme de vie sociale, publique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous savez protéger votre intimité et vous avez des clés, des outils ici quand il y a des serpents qui sont un petit peu trop à proposer des bouquets comme ça, proposer des choses. On vous voit que finalement, vous savez saisir les chances, mais vous savez avec qui vous unir, entre guillemets. Il y a de nouvelles amitiés qui arrivent dans un lieu. Ou l'idée de commencer une relation en tissant un lien amical, complice, amical ou comme ça. Voilà les amis pour la lecture de ce jeudi. J'espère que vous avez passé un agréable moment. J'espère que vous avez reçu des messages. Encore un grand merci à tous de votre présence. Merci pour votre fidélité et tout le soutien que vous témoignez à la chaîne. Merci pour vos commentaires, vos partages de témoignages. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.